Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre. Je suis très contente de vous retrouver. Alors les énergies ont déjà un peu commencé puisque le mois d'octobre a déjà commencé. Donc peut-être que ça résonnera davantage d'ailleurs. Voilà, je vous laisse sentir. Des choses importantes pour commencer. Faites preuve de discernement, c'est une guidance générale. Il y aura deux choix. Mais ça n'empêche que, voilà, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle aussi. Peut-être qu'au sein d'une guidance, il y a des choses qui vont résonner en vous et d'autres pas du tout. Donc voilà, là, c'est vraiment à vous de sentir comment ça résonne, en fait. Voilà. Je vous propose quand même deux choix pour vous aider à vous identifier plus facilement voilà, à la guidance. Si jamais il y a un choix dans lequel vous êtes allé et que ça ne vous parle vraiment pas, que c'est trop inconfortable, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Je vous invite à vraiment soyez doux avec vous. Hein, si jamais la guidance ça résonne pas et que ça heurte même, voilà, c'est que voilà, c'est pas pour vous cette guidance là. Peut-être que ce sera dans l'autre choix. Peut-être que simplement ce sera pas pour vous ce mois-ci. Voilà. Et sinon, encore une fois, prenez ce qui résonne. Pour ces énergies du mois d'octobre, j'ai pris ces petits champignons. Donc, je vais vous proposer ces deux choix qui sont adorables. C'est deux petits champignons en feutrine de la marque Muscan. Je ne sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque que j'invite à aller voir parce qu'ils proposent des choses très très belles. C'est tout en feutrine, fait avec beaucoup de conscience, c'est fait au Népal. Voilà, c'est vraiment, ils proposent des choses très très jolies, dont ces petits champignons que je trouve adorables. J'en ai un autre qui est plus petit là, mais que je n'ai pas mis dans les choix. Mais regardez la famille champignons, quoi. C'est adorable. J'adore. Donc c'est plein de poésie. Ils proposent aussi des petits légumes, mais il y a aussi des tapis, il y a plein de choses de décoration en fait. Hein, là, je suis sur ce tapis-là, par exemple, ça vient aussi de cette même marque. Et ils font des choses très très belles. Donc je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Voilà pour la petite instant pub. J'adore cette marque, voilà. Ok, donc pour les choix, je vais vous proposer. Choix 1, ce champignon-là. Voilà. Choix 2, ce champignon-là. Qui a été un petit peu griffé par les chats que j'accueille actuellement, mais il tient encore la route. Ok. On va faire un petit temps de bol tibétain, comme d'hab, pour vous poser... pour faire votre choix. Là, allez là où votre élan vous guide, en fait. Là où votre cœur vous parle. Si vous sentez attiré plus par un champignon qu'un autre, c'est que c'est sûrement là où il faut aller. Ok. Ok les amis. Alors, on va tout de suite partir avec le choix numéro 1. Ok, alors pour le choix numéro 1, on va commencer tout de suite, je vous pose là, on va commencer tout de suite par questionner pour que vous puissiez vous identifier aussi. Questionner ce dans quoi vous êtes actuellement, comment vous vous sentez, d'où vous venez un peu, de quelles énergies sont là actuellement avec vous. C'est pour le choix numéro 1. Le choix numéro 1, le passé. Ouais, vous êtes encore... Voilà, vous avez peut-être... Élan. Alors, vous... Là, ce qu'on est en train de m'indiquer, c'est que vous êtes encore au travail sur votre passé. Alors, ça peut être une personne de votre passé qui revient ou alors ou une situation qui vous revient. C'est comme si vous aviez travaillé sur votre passé et que là, ça y est, il y avait un endroit il y avait de l'élan, harmonie, abondance. Donc là, il y a un truc qui est en train de se libérer de son passé où vous en êtes nourri pour en tirer les enseignements et retrouver de l'élan. C'est particulier, je ressens vraiment ça. C'est comme si... ouais, il y a un truc, et parce que vous avez fait l'effort de reconnaître ce qui avait besoin de mourir et laisser place au renouveau. Ça vous a donné de l'élan, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui est revenu, qui vous est revenu, ou quelqu'un du passé qui vous est revenu, et ça vous a redonné un élan. Et ça vous a permis de vous reconnecter à vous, à retrouver une harmonie, en fait. Ça va vers de l'abondance, hein. Vous avez des vibes plutôt élan, harmonie, abondance. Il y a la tonalité du passé, mais j'entends que c'est comme si c'était... Peut-être que vous avez laissé le passé derrière vous, mais j'entends que c'est comme si ça avait teinté cet élan. Ça vous avait permis de raccrocher les wagons et de vous retrouver, en fait.
de retrouver de l'élan, de retrouver de la joie. Alors, vous voyez ce qui résonne, hein, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être une situation, ça peut être des schémas passés, des choses qui font que soit ça s'est purifié, vous avez pu les reconnaître, les voir, et ça vous remet dans un espace d'abondance, soit c'est quelque chose du passé vraiment qui est là, qui vous a redonné de l'élan. Et ça vous pose du coup après. Ça vous pose dans le fait que vous êtes profondément abondant, vous avez conscience de ça. J'entends un truc ouais, qui est plutôt serein là pour ce mois d'octobre. Hein. Ouais. On va voir ce que ça nous dit encore. Le mois d'octobre, pour le choix numéro 1. Mais oui, mais vous, c'est abondant. Hein. Là, vous êtes en train de reconnecter à vos émotions. Il y a du liant. Non, mais il y a As de coupe et le pape, et le hiérophante. On est vraiment à un endroit de... Vous, chez vous, c'est en train de s'ouvrir, de s'expanser. Vous vous sérénisez vous accueillez vos émotions à bras ouverts. Il y a une générosité. Les choses sont abondantes pour vous ce mois d'octobre. Peut-être que vous ressentez ça. Mais alors vraiment, il y a quelque chose, il y a une ouverture du cœur. Alors peut-être qu'encore une fois, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et il y a du love, et les émotions circulent et c'est de la joie et ça fait du lien et il y a un truc... Mais il y a un rapport au sacré aussi là. Il y a un truc qui est en train de vous reconnecter à une partie de vous, à une partie de votre âme. Ça se sécurise et ça peut... C'est trop chouette. Vous avez un mois d'octobre, vous, d'une douceur. Ouais, et ça vous autorise à voir plus loin. À voir plus vaste en fait, à sentir que vous tenez le monde entre vos mains et vous observez, vous avez des perspectives plus lointaines là tout d'un coup. Vous êtes moins figé dans votre propre dans un petit prisme, dans quelque chose. C'est comme si vous ouvrez votre regard là. Vous êtes en train d'observer votre passé aussi encore. Hein. Il va y avoir il y a un truc comme ça avec le passé parce que là, lui, il regarde. Bon, je sais pas dans quel sens vous allez l'avoir, mais là, moi, dans le tirage que j'ai en face de moi, ça regarde un peu ça. Ça regarde sa coupe, ça regarde les émotions, ça regarde aussi les liens, ça regarde voilà Vous êtes en train de connecter à une partie de votre âme, à une partie de votre corps émotionnel aussi, j'entends. Mais avec beaucoup de sérénité. C'est très abondant. Hein. C'est très abondant. Vous êtes en train de découvrir une partie de vous, mais qui était déjà là, mais vous l'observez avec joie, j'entends. Enfin, il y a un truc qui est très... qui est même un peu... qui est un peu excité, j'entends. Ouais, vous allez avoir envie d'offrir des choses au monde, là, en fait. Vous êtes en train de découvrir des choses en vous, là, pour ce mois d'octobre. Et ça se matérialise dans la matière, il y a des choses concrètes dans la matière. On va voir un peu plus, là, pour vous, ce mois d'octobre. Le mois d'octobre pour le choix numéro 1. Projection. Oui, mais c'est ça que je vois aussi. Vous êtes en train de voir, tout d'un coup, vous observez les choses, vous arrivez à vous projeter, en fait. Là où peut-être qu'il y a eu un moment où vous aviez une perte d'élan, vous vous projetiez plus, il n'y avait plus d'envie. Là, j'entends qu'en fait, vous êtes en train de retrouver l'élan, mais par des projections possibles, hein, mais... Attention, il y a des projections qui peuvent figer, mais ouais, il y a un retour, quoi. Il y a un retour qui s'annonce. Il y a un retour du passé, c'est ce que je vous disais. Il y a un retour de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose. Et ça va amener à un accord. Il y a quelque chose qui est... Et ça va vous faire évoluer. Alors... ça pourra peut-être parler que à quelques personnes, hein, ce choix 1, mais là, il y a vraiment un truc de l'ordre du... le passé qui revient, quoi. Et c'est comme si vous aviez voulu ce retour, qu'il y a un moment où vous avez lâché, vous êtes dit, allez, c'est bon, je reprends de l'élan, je me repose, je reconnais ce qui avait besoin d'être reconnu, je sens que je suis pleinement dans l'abondance, j'observe ce qu'il y a en moi d'abord, je me refocus, et en fait, il y a un... Du coup, ça va autoriser à ce que un retour se fasse. Ouais, vous attendez quelque chose, vous attendiez quelque chose. Là, mois d'octobre, on dit que ça vient à vous. Hein. Ça vient à vous. Parce que vous avez formulé aussi vos envies. Pour d'autres, ça peut être aussi... ça va être encore un autre scénario, mais ça peut être aussi pour certains. Vous êtes dans des projections. Vous avez envie d'un retour. Et en fait, il va falloir faire un compromis. C'est-à-dire que ce sera peut-être pas totalement comme ce que vous auriez voulu, comme ce que votre mental avait décidé. Mais pour autant, c'est exactement ce qu'il fallait, la situation. Voilà, là, vous voyez ce qui vous vient. Mais il y a un endroit de... vous espérez un retour, là, avec projection et retour. Vous espérez un retour, vous projetez ça.
Et il y a un compromis qui va naître. C'est-à-dire que peut-être que ce ne sera pas tout à fait le retour que vous voulez de telle personne ou de la manière dont vous voulez. Peut-être que vous n'allez pas voir la personne. Peut-être que ça va juste communiquer à distance. Peut-être que voilà, ça peut être, je suis sûre du sentimental du coup, mais bon, ça peut être aussi au niveau du taf. Peut-être que vous attendez un truc très précis au travail et que un retour d'une reconnaissance ou quelque chose. Et en fait, ça va se manifester un peu différemment, mais ça va vous aller. En fait, ça va trouver un compromis en vous. En fait, vous allez vous dire, ok, en fait, c'est une forme de retour. Peut-être que mes projections, elles voyaient d'une certaine manière un peu figées. Là, il y a quelque chose qui est en train de trouver un accord, une conciliation, une négociation. Mais j'entends aussi que ça va négocier en vous pour retrouver la paix, pour retrouver l'harmonie. Pour pas être trop non plus figé dans des projections et retrouver un espace harmonieux, quoi. Et ça va vous faire évoluer parce qu'en fait, vous tendez vers plus de souplesse aussi. Mais il y a de l'abondance pour vous. C'est un super tirage, là, ce mois d'octobre, pour vous. On va voir encore ce que ça nous dit. Pour vous, le mois d'octobre. Là, j'ai tiré un oracle qui est l'oracle des signes. Donc, peut-être que ce sera significatif pour certains. Des heures miroirs, 14h14. Peut-être que vous aurez un retour à 14h14. C'est très précis, hein, mais voilà, j'entends qu'en tout cas, ça parle d'endroits c'est guidé. N'hésitez pas à manifester dans les projections que vous faites. Peut-être que ce ne soit pas forcément des projections très figées, mais de vous concentrer sur comment vous aimeriez vous sentir. Voilà, pour ce mois d'octobre. Il y a une force de manifestation. Hein. Ouais, vous êtes dans l'abondance, hein. Vous êtes dans l'abondance. Hein. Laissez mourir ce qu'il y a besoin, mais il y a un truc qui est... Ouais. Vous, c'est des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Vous, ça va passer par... si vous avez besoin de validation dans votre cheminement au mois d'octobre, il y a 14h14, 666 et 5. Mais vous êtes prêt au changement là. Vous êtes prêt à évoluer avec le chiffre 5. Mais ça peut être des petits signes. 666, le chiffre 5 et 14h14. Voilà, ça peut être des petits signaux pour vous. Prenez ce que vous avez à prendre. Hein, voilà. On va regarder qu'est-ce qui est au travail. Qu'est-ce qui est au travail chez vous pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui travaille chez vous? Qu'est-ce qui est au travail chez vous? Pour choix numéro 1. Alignement céleste. Non, mais vous, c'est magnifique. Mais vous êtes en train de vous aligner, de retrouver, de sentir que vous êtes dans l'abondance. Vous êtes en train de connecter à un endroit de votre âme, à accueillir vos émotions, à être là-dedans, au milieu voilà, dans cette grâce et dans cet alignement. Vous allez vous aligner pour ce mois d'octobre. C'est très beau. C'est très. Il y a beaucoup de joie. Il y a un truc qui est très tranquille et qui est... On va voir. Sécurité, oui. Alors, ça peut soulever ce qui est au travail. C'est aussi que là, vous vous sentez peut-être, du coup, cet alignement, parce que ça peut percher un peu, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si vous preniez conscience de certaines choses, vous connectez à plus vaste, à plus grand. Et là, on vous dit, OK, donc peut-être que ça amène à des insécurités. C'est-à-dire qu'il va y avoir besoin de sentir qu'en fait, même si votre référentiel, votre rapport au monde, peut-être qu'il est en train de muter complètement là, en fait. Peut-être que vous vous sentez plus appelé par une certaine spiritualité, vous sentez que vous avez besoin de méditer ou d'aller vers certaines pratiques. Voilà, vous sentez quelque chose qui vous appelle de plus grand, qui est de l'ordre du mystère aussi. Hein, voilà, on peut appeler ce qu'on veut, un Dieu, le mystère, l'univers, voilà. Vous commencez à vous connecter à ça et à connecter de fait à votre âme et du coup à cette puissance de l'amour aussi qui est en chacun de nous. Mais donc il y a un truc qui s'expanse comme ça. Donc ça peut amener à des endroits un peu inconfortables à certains moments qui peut vous insécuriser parce que tout d'un coup c'est un peu un autre référentiel. Vous allez sentir plus sensiblement les choses, les gens. Vous allez vous écouter un peu différemment. Il y aura peut-être un peu d'émotion, mais il y a un truc qui reste quand même assez dans l'harmonie. Hein, il y a de la joie. Donc, tranquille. Vous êtes en sécurité dans ce processus d'expansion pendant ce mois d'octobre. Là, je sens vraiment un endroit qui va s'expanser. Donc, même si vous sentez parfois que c'est pas toujours sécure, que ça, on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez vos anges et vos guides au-dessus de vos têtes là, qui vont vous envoyer des heures miroirs, des petits chiffres, des trucs pour vous dire, on est là, on voit ton processus. Tout va bien, tu peux continuer à avancer là-dedans, rester dans la joie. Mais il y a un truc qui a l'impression de perdre sa sécurité. Peut-être qu'au niveau matériel aussi, il y a des choses qui bougent. Il y a du changement peut-être au niveau matériel pour vous, le mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce qui est au travail pour vous, le mois d'octobre? Ouais, moisson. Ouais, vous avez l'impression encore que vous ne récoltez pas encore les fruits de ce que vous avez semé. Donc peut-être qu'il y a de l'impatience pour vous aussi. Peut-être qu'il y a cette impatience, une petite frustration aussi. Mais là, on vous dit, les choses sont en train de s'aligner. Ayez confiance. S'il y a de la lenteur et une forme de ralentissement, restez tranquille. Vous êtes profondément dans l'abondance. Et je sens, je parle vite et tout. Il y a une rapidité, il y a un truc que vous êtes pressé, vous, là, dans ce choix 1. Il y a un truc qui a envie que ça aille vite. Mais on vous dit, non, mais il n'y a pas besoin que ça aille vite, là, en fait. Le timing est juste comme ça. Ayez foi, gardez la foi. Et les choses sont en route pour vous.
Parce qu'il y a un truc qui vous vous sentez pas tout... Bizarrement, vous vous sentez parfois, vous sentez du manque. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas récolter ce que vous aviez semé. Mais ça va apparaître d'une manière inattendue pour vous, j'entends. C'est comme si vous alliez voir, voir apparaître des choses, des situations, des choses vont venir à vous, mais de manière un peu inattendue, que c'est pas ce que vous avez programmé. Donc ça peut être un peu déstabilisant, mais pour autant, on vous dit là, c'est que c'est guidé, c'est que c'est sur votre chemin. On va regarder vos ressources à vous pour traverser ça, là, ce moment un peu qui s'expanse, qui se sent un peu peut-être dans l'insécurité à des moments, un peu insatisfait aussi. On vous dit voilà, de revenir à l'abondance et dans ce truc de... Quelle est votre source pour vous, le choix de... Ouais, restez dans le cœur, un petit tien cœur. Alors peut-être que vous avez quelqu'un près de vous, hein, un amoureux ou une amoureuse qui est là et qui est soutenant. Hein. Ange de la force, ouais, vous êtes puissant, puissante. Hein. Ouais, ayez foi. Hein. Si vous attendez une personne, qu'elle revienne, qu'elle soit là... Bon, j'aime pas trop faire ça de la prédiction, mais j'entends quand même quelqu'un qui potentiellement sera vraiment là pour vous aussi hein, pendant ce mois d'octobre, hein, dans ce processus. Après, ça peut aussi parler de vous, hein, mais il y a un endroit, vous, votre clé... Oui, non, ok, je reviens. Il y a un endroit là, on me dit ça. C'est pas forcément du tout quelqu'un d'extérieur qui va venir à vous, mais là, on me dit c'est quelque chose en vous qui est en train de reconnecter à l'espace du cœur, mais dans toute sa puissance, avec l'ange de la force là. Vous avez conscience, vous êtes en train de reconnecter à votre puissance. Vous retrouvez la foi en l'amour, mais en l'amour de vous. Il y a un truc comme ça au mois d'octobre. Vous êtes aidé, vous êtes guidé aussi. Votre clé, c'est que vous savez vous entourer de personnes qui vous aiment. Vous savez aimer aussi, avec force, avec puissance, sans avoir peur, avec courage en fait. Vous connectez à un courage d'aimer. Là, voilà, vous dépassez vos... Ouais. Et vous êtes dans l'abondance, hein, n'ayez crainte, hein, il y a abondance. C'est mes petites cartes. C'est mes petites cartes kitsch, mais ouais. Et on va vous aider, j'entends. On vous aide autour de vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit matérielle, financière ou affective. Voilà, il y aura... c'est aussi courageux de pouvoir demander, en fait, de l'aide. Et ça, vous avez cette force-là pour vous entourer et de mobiliser voilà, des ressources autour de vous, en fait. Ouais. Je vais questionner avec l'oracle des femmes médecines. On va voir une carte pour vous. Pour ce mois d'octobre. Une carte pour le mois d'octobre. Pour le choix numéro 1. L'esprit de la terre, soyez confiant, vous êtes soutenu. Ouais. Ouais, ayez foi. J'entends aussi l'ancrage là. Il y a un endroit qui a besoin de rester bien ancré, bien dans la terre, bien dans la matière. Si vous sentez que matériellement, c'est un peu bougeant, vous vous sentez pas complètement dans l'abondance, que vous attendez des réponses, vous attendez peut-être des retours d'argent, une stabilité financière ou une stabilité professionnelle ou quoi, on vous dit, vous inquiétez pas, soyez confiants, vous êtes soutenus, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible aussi, hein, voilà, il y a peut-être des hommes autour de vous qui vous aident, ou des femmes aussi, mais voilà, vous êtes complètement soutenus, soyez confiants, ça avance dans la matière. S'il y a un ralentissement pour ce mois d'octobre et que vous sentez cette impatience, on me dit c'est normal qu'il y ait ce ralentissement. C'est normal, c'est au service de cet alignement pour vous. Ça vous permet d'observer ce qui a besoin d'être vu et de vous réaligner, de reprendre confiance en la vie. Ouais. Ouais, vous êtes guidés. Hein. Je vais vous prendre une carte d'un ange pour vous. Choix numéro 1. Et puis on va s'arrêter là. Après... Quel ange pour vous pour ce mois d'octobre? Ouais, je sens de l'empressement, hein, vous, ce choix, hein, c'est fou. L'ange gardien des jeunes gens, je suis guide et protège. Alors, je suis guide. Pardon, à chaque fois, j'arrive pas bien à lire ces cartes. Je suis guide et protégée alors que je commence à choisir mon chemin de vie. Ouais, il y a un truc qui est vous êtes en train de vous ouvrir, vous, en fait, hein, pour ce mois d'octobre. Vous êtes en train de retrouver votre puissance, votre pouvoir. Vous sentez que vous évoluez vers du renouveau. Donc, il y a un peu d'impatience, mais là, on vous dit que vous êtes complètement guidé, que c'est en train de prendre forme. Vous êtes en train de dire ciao, bye aux choses. Là, on arrive sur la période de la Toussaint.
Donc c'est aussi une période où on va honorer la mort, les morts, les fins de cycle et les débuts d'une autre. Hein. Puis on a eu la pleine lune, on a le portail du 10-10 là qui est passé. Donc voilà, tout ça fait qu'on est quand même assez au travail sur le fait de purifier, de nettoyer certaines énergies passées pour vraiment laisser place au renouveau. Donc, et là j'entends ça hein, pour vous. Hein. Il y a un truc du coup, c'est tellement parfois nouveau, il y a tellement de l'élan pour du nouveau que ça peut être déstabilisant pour vous. Et en même temps, vous sentez profondément que vous êtes sur le bon chemin. En fait. Et de fait, on vous dit que vous êtes guidé. Donc là, avec cet ange des jeunes gens, j'entends voilà une ferveur de la jeunesse en vous, là, un élan jeune d'aller vers un nouveau souffle. Et on vous dit que vous êtes entouré, qu'il y a des choses qui viennent à vous et que vous êtes complètement soutenu dans vos nouveaux projets, dans vos nouveaux élans. Voilà. Il y a un espace au renouveau. Et vous êtes sur votre chemin de vie pour ce mois d'octobre. Hein. Ayez foi. Ayez foi. Ça vient à vous. C'est super. Vous êtes en train d'enlever aussi, de nettoyer, j'entends certains schémas sur l'insécurité financière. Voilà, vous êtes en train de voir que vous pouvez trouver votre sécurité autrement aussi que par la matière. Voilà. Moi, il y a quelque chose de très beau. Vous êtes protégés pour ce mois d'octobre. Bon. Les amis du choix numéro 1, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné pour certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi à ma chaîne. C'est hyper soutenant pour moi. Je vous dis à bientôt pour les énergies du mois de novembre. Voilà, je vous embrasse. Ciao, bye. Ok, les amis du choix numéro 2, bienvenue pour cette guidance des énergies du mois d'octobre. Alors, on va commencer en questionnant un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans vos vibes actuellement pour que vous puissiez un peu vous identifier aussi vos énergies du moment et sentir un peu, voilà, comment ça se dessine pour vous. On va voir pour vous, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça nous dit actuellement? Dans quoi vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos énergies actuelles? Ça tente. Il y a ma bague qui a cogné D'ailleurs, je vais remettre les miennes, d'ailleurs. Ah, bah là, j'ai l'ange de l'équilibre. On me dit que vous êtes en train de... vous êtes au travail sur le fait de vous positionner dans le monde de manière le plus équilibrée, là, pour ce mois d'octobre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous réharmonisez, hein, d'ailleurs. Ça a teinté, là, le bol, parce que ma bague a cogné, mais il y a un truc qui est en train de se réharmoniser. Contemplation, ouais, vous vous posez, là, vous, pour ce mois d'octobre. Vous vous autorisez à observer. Vous vous autorisez à observer et ça va vous permettre un nouveau départ, une initiation. Voilà, c'est le renouveau, hein, c'est le commencement. Hein. Ça pourrait peut-être même vous parler du choix 1 parce que le choix 1 aussi, ça parlait d'un espèce de nouvel élan comme ça. Mais là, il y a le commencement en fait. Vous êtes en train de sentir que vous êtes à l'aube d'un commencement. Ouais. Et pour entamer ce commencement, il vous faut trouver l'équilibre, il vous faut vous poser, autoriser de contempler, de ralentir en fait. C'est une invitation encore au ralentissement. Dans les deux, dans l'autre choix aussi, hein, il y avait un ralentissement qui s'imposait d'une certaine manière, mais voilà. Donc peut-être que les deux vont, voilà, n'hésitez pas à aller écouter le choix 1 pour certains. Si vous aviez hésité, il y a peut-être des messages aussi pour vous pour le choix. Ouais, il y a vraiment un truc de... Vous commencez à sentir que les choses sont dans l'ordre, il y a un ordre divin qui est... Vous vous déposez, parce que là c'est l'ordre divin, c'est l'équilibre, mais c'est la justice dans le tarot en fait. Hein. Donc c'est ce rapport aux choses qui tranchent, qui trouvent l'équilibre, qui sait ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est juste. Voilà. Donc vous venez de là un peu. Vous venez de là et vous sentez que vous êtes dans un renouveau. Ça va vous permettre d'avoir touché à cet équilibre, à pouvoir se déposer dans la contemplation. Ça vous autorise après à aller de l'avant vers du nouveau. Ouais, il y a du progrès à l'œuvre. Hein. Vous êtes en train de progresser là. Ouais, vous franchissez un seuil de conscience. Là, vous êtes en train de franchir un seuil. Ouais, ça progresse. Ouais. Vous êtes en train de... Ouais, superbe. Putain, dis donc, ce mois d'octobre, c'est des jolies énergies hein, dans les deux choix, c'est très joli. J'avais fait quoi? Tac, tac, tac. On va prendre le tarot de Rider-Waite pour continuer de préciser un peu pour vous. Pour ce mois d'octobre, les énergies du mois d'octobre pour le choix. Ouais, il y a un truc qui aura besoin de trancher. Ça va aller vite quand même au niveau de votre mental. Il y a une intelligence. Vous prenez le temps d'observer et puis de poser vos idées. Il y a un truc comme ça hein, avec le valet des épées. Ouais. Vous regardez le passé aussi avec le valet des épées là parce que lui, il regarde le passé. Vous voyez, les nuages vont derrière lui. Les oiseaux s'envolent, il est avec son épée. C'est bon, j'ai tranché ce qu'il y avait à trancher. Je regarde un peu derrière moi, mais j'ai fait le taf qu'il faut pour me débarrasser de ce qu'il fallait. J'ai tranché. Voilà. Et ça vous autorise à aller voir du nouveau. Voilà. Des nouveaux potentiels. Ouais, il y a un truc comme ça qui est au travail. Ça fait vraiment écho. Il y a une résonance hein, avec le choix. Hein, c'est possible que, voilà, que ça soit... Ouais. Il y a encore pour vous, pour le mois d'octobre, il y a encore un besoin, une nécessité d'observer.
d'observer votre passé. Mais avec beaucoup de sagesse, vous allez être serein là-dedans. Peut-être que vous suivez une thérapie ou en tout cas, vous allez pouvoir vous offrir des espaces pour observer tout ce que vous avez traversé. Soyez fiers de vous, j'entends aussi. Hein. Vous avez cheminé, hein. Vous avez vraiment cheminé. Donc, autorisez-vous à contempler aussi le chemin que vous avez parcouru. À prendre cette petite lanterne sagement et commencer à observer en fait. Hein. Voilà, que ce soit des endroits qui ont été plus douloureux et des endroits très lumineux et observer le parcours que vous avez fait. Oui, oui, il y a quelque chose comme ça là pour ce mois d'octobre. Hein. Bon, là aussi, hein, je l'ai nommé sans choix, mais il y a un truc, on arrive vers la Toussaint, hein, fin octobre, donc il y a un rapport à la mort qui est particulier, c'est on honore les morts. Donc on va honorer aussi ce qui est mort, hein, pour laisser place après à ce renouveau, à ce commencement hein, qui arrive. Ouais. Il y a une initiation à l'œuvre, hein, là. Mais on vous invite vraiment à... Mais vous allez le faire, j'entends, il y a un truc qui est très... qui est posé là. Qui s'autorise vraiment à aller voir ça avec beaucoup, beaucoup de sérénité, à aller observer votre passé avec beaucoup de sérénité, là. Ouais. Prenez des temps solo pour vous aussi pour ce mois d'octobre, j'entends. Hein. Ouais. Autorisez-vous à vous mettre à l'arrêt, en fait. Le renouveau, il peut aussi être dans des zones d'arrêt et de seul avec soi-même, en fait. Il part de là aussi, le commencement. Il part d'un endroit en soi, donc... Parfois, on peut imaginer que ça, là, le renouveau, le commencement, l'initiation... c'est forcément à aller vers l'extérieur. Là, j'entends un truc pour vous le mois d'octobre. En fait, le renouveau, il va se passer de manière très interne. Il y a quelque chose qui est en train de muter, mais au niveau interne. Donc, ça va imposer un arrêt, un ralentissement, là, le pendu. Donc, peut-être que vous allez ressentir des blocages. Hein, c'est encore peut-être... voilà, il y a des choses qui sont au travail encore chez vous. Et ça va vous autoriser après à pouvoir retourner, à conquérir le monde, quoi. Ouais. Mais parce que vous allez réussir aussi à vous déposer dans l'arrêt. Pleinement, et à sentir et à renverser votre regard, à voir que en fait, ok, là il y a peut-être des blocages, entre guillemets des blocages, parce qu'en fait là j'ai envie de vous dire c'est des opportunités. Quand vous ressentez des espaces de blocage, c'est des opportunités pour voir différemment. Donc en fait c'est là le renversement, et c'est là où ça va vous autoriser à être dans un renouveau, dans une initiation, dans un commencement qui va vous faire progresser. Et le progrès avec le chariot qui arrive en dessous. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de s'opérer, voilà, vous pour ce mois qui est vraiment au service d'un renouveau en vous. Et ça va passer par des temps d'ermite, des temps de contemplation, d'être seul avec soi. Peut-être que ce sera inconfortable, mais je ne ressens pas tant d'inconfort que ça, là. Je pense que vous allez même apprécier ces espaces-là que vous allez vous offrir, un peu solo, un peu à l'arrêt. Il y a un truc, faites-vous accompagner si vous sentez ce besoin-là, mais il y a vraiment un truc de... Vous allez sentir le rayonnement dans ce retour à soi. Et ça va vous redonner de l'élan pour progresser, pour aller vers du nouveau, hein. C'est comme si pour aller vers ce renouveau qui est déjà à l'œuvre en vous, il y avait besoin de se sécuriser un peu. Donc l'ermite, il fait ce taf-là, en fait. Il regarde, il observe bien tout le cheminement et ça pose les fondations. Ça permet de se dire, ok, mais c'est bon, maintenant, nouvelle étape, en fait. C'est mort. Enfin, voilà, ça a cheminé maintenant. Donc je suis prête pour avancer. Voilà, il y aura peut-être ce petit temps, vous allez peut-être sentir pour ce mois d'octobre un petit temps d'arrêt quand même. Un temps où ça va peut-être une impression que ça bloque, que c'est arrêté, et ça va reprendre après. Il y aura de nouveau un truc qui va repartir dans votre énergie, dans votre élan. Hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je vais questionner? Tac. Je sais plus bien comment j'ai fait pour le choix. Hein. Bon, voilà. On va voir déjà des petits... Là, j'ai l'oracle des signes. Des petits signes pour vous qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie pour ce mois d'octobre. Quels sont les petits signes pour vous qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie? La main, avec le chiffre 22. Donc peut-être que le chiffre 22 pourra vous parler, hein, et que ce sera des petits signaux si vous doutez un moment ou si dans ces moments un peu seuls de solitude, de retour à soi, vous sentez que vous doutez, il y a le chiffre 22, puis il y a la main, on vous dit qu'on vous aide hein, aussi. Hein. Il y a le donner-recevoir là. Hein. Autorisez-vous aussi à être dans de la tendresse pour ce mois d'octobre, j'entends. La plume. Et un autre petit signe que vous pourrez avoir, c'est des plumes. Voilà, si vous voyez une plume, à un moment précis, vous le sentirez. Hein. Là, on parle de synchronicité, de petits signes poursuivant la foi de chacun. Voilà, vos guides vous envoient parfois des petits signes, ou vos défunts, ou quoi qu'il en soit. Mettez-y ce que vous voulez comme croyance ou comme foi, mais parfois ça peut être juste des petits signaux de la vie comme ça, de l'ordre du mystère encore, et qui font juste bien au cœur. Voilà, et qui motivent, qui redonnent de l'élan, mais vous le sentez de toute façon quand il y a un signe pour vous. Souvent, ça vient connecter à un espace du cœur, c'est à un moment où vous demandez de l'aide, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, il y aura des mains tendues pour vous et les plumes, les oiseaux, peut-être de la communication aussi qui va être présente là pour vous pour ce mois d'octobre.
Avec le chiffre 21, je vous ai pas dit le chiffre 21 pour la plume aussi. Voilà, bon, ça prenez ce qui résonne, bien sûr. Hein, c'est plus... voilà, c'est des petits signes comme ça. Tac, tac, tac. On va voir un peu plus le scénario pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se dessine pour vous pour ce mois d'octobre? Le choix numéro 2. Hop et hop et hop et hop et hop. Il y en a trop et je les veux. Ouais, vous sortez d'une instabilité, ça y est. Vous dites, j'en ai marre là, de cette instabilité, je coupe. Vous allez trancher là, vous sortez de ça, parce qu'elle s'est sortie à l'envers. Donc vous retrouvez une stabilité. Et c'est cette stabilité qui va vous permettre d'aller observer en fait tout ce qui s'est passé. Ouais, le bouclier. Mais le bouclier, en fait, pareil, vous lâchez les défenses. Vous êtes en train d'observer vos défenses. Les résistances que vous avez pu traverser, vous décidez de lâcher ça, en fait. Ouais. Et ça va vous sécuriser tout seul, en fait. Il y a un truc qui est en train de se sécuriser chez vous, qui autorise le renouveau, qui dit c'est bon, ciao les barrières, les résistances en moi, parce que souvent c'est en nous hein, aussi qu'on a des boucliers, des barrières qui font frein aussi dans notre manière dont on vit le monde aujourd'hui, quoi. Ouais, vous quittez il y a un endroit où vous vous dépouillez de votre ego, là, j'entends, pour le mois d'octobre. Parce que là, il y a la jalousie, mais à l'envers aussi. Tout ressort à l'envers. Vous retrouvez une stabilité. Vous lâchez les barrières, les défenses. Vous n'êtes plus sur la défensive parce que vous êtes en train de retrouver un espace en vous très serein. Il y a quelque chose qui se sécurise très fortement. Hein. Ouais. Et donc, il n'y a plus d'ego. Vous n'êtes plus dans la possessivité, à jalouser qui que ce soit, être dans l'envie de qui, de quoi. Il y a un truc qui se retrouve là. Ouais. Ouais, fécondité, c'est en gestation, il y a du renouveau qui est à l'œuvre, hein, voilà, il y a quelque chose qui va naître. Pour le moment, vous le sentez que c'est en gestation. Et vous êtes tout à fait, voilà, vous êtes dans un truc qui est peut-être à l'arrêt, comme le pendu qui nous disait ça, hein, avec c'est quoi, c'est la fécondité. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est fécond dans le fait de... Comme une femme enceinte, hein, la femme enceinte, elle est obligée de ralentir. Il y a tout son organisme est en mouvement au niveau interne, il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Donc, il y a un ralentissement qui est à l'œuvre. Mais vous sentez, là en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, si vous ne le sentez pas, on vous dit ne vous inquiétez pas, si vous sentez de l'arrêt, en fait, tout ça est à l'œuvre, c'est en gestation, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est naissant, qui est en train de préparer la progression et le nouveau commencement, quoi. Mais vous êtes déjà dedans, là, j'entends. Vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui est en... Peut-être que c'est un projet hein, aussi, que vous sentez qui est en gestation. Hein. Ouais, du coup, vous allez sortir de cette impatience. Peut-être que le choix 2, ça va être la suite, en fait, du choix 1. Voilà, si vous avez hésité, peut-être que le choix 1 fera écho à ce que vous... de là où vous venez, en fait. J'entends quand même une continuité. Vous sortez de cette impatience. Là, dans le choix 2. Il y a un truc qui est en train de se poser qui dit, c'est bon, je suis plus en retard de rien, en fait. Je laisse, les choses sont en gestation et c'est fécond. Et je laisse faire la matière et l'invisible aussi à l'œuvre. Il y a quelque chose qui est vraiment... vous vous sécurisez pour aller vers ce renouveau. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient à vous, là, pour ce mois d'octobre? Ouais, bah, miroir magique. Là, ça, c'est une carte voilà, qui annule toute carte négative autour. Hein, voilà. Miroir magique, vous trouvez la paix. Hein, il y a quelque chose de serein. Vous sentez qu'il y a un plein potentiel, mais qui ouvre un grand possible. Mais vous sentez profondément que c'est juste et que c'est aligné pour vous, ce vers quoi ça tend, même si c'est encore inconnu. Ouais. Ok, super. Je vais questionner, j'avais pris quoi? Qu'est-ce qu'il y a au travail chez vous pour ce mois d'octobre? Choix numéro 2, qu'est-ce qu'il y a au travail? Pardon de l'âme, ouais. Ben, c'est ça avec l'ermite hein, que je vois. Avec l'hermine, le pendu, voilà, tout ce que je vous disais là, avec ce tarot de Rider-Waite. Là. Vous êtes en train d'observer les zones qui ont besoin d'être pardonnées, qui avaient besoin d'être vues. Et vous avez déjà pardonné. Vous êtes déjà dans le process, là, hein, j'entends. Hein. Vous avez pardonné aux personnes qu'il fallait. Du coup, c'est ça qui va vous autoriser un champ de renouveau, puisque vous n'êtes plus agrippé à des zones passées ou à des émotions du passé. Vous vous identifiez moins aussi à certaines émotions, à certains vécus. Il y a un truc à trancher, c'est vous n'êtes pas ce traumatisme, si vous avez vécu certains traumas par exemple, que ça fait quoi ça, vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas que la tristesse, vous n'êtes pas que la colère, voilà, il y a une désidentification de tout ça. Vous êtes bien plus vaste, vous êtes plus complexe et plus vaste que ça en fait. Donc vous touchez à quelque chose de plus essentiel, donc vous vous pardonnez, il y a un truc qui est... Vous avez déjà pardonné, vous avez même pardonné aux autres, voilà. Et c'est moissonnant, voilà, mais c'est drôle, parce que dans le choix 1, la moisson était sortie à l'envers. Et là, ça sort à l'endroit. Donc il y a vraiment un truc, c'est bon, vous avez fait votre taf, là. Vous avez fait votre taf. Au mois d'octobre, vous allez sentir qu'il y a... Ouais, la libération, vous recevez, là, vous récoltez, en fait. Tout le cheminement que vous avez fait, Ouais. Et là, le miracle est sorti à l'envers. Donc, en fait, vous n'attendez même plus un miracle parce que vous êtes plus dans l'attente, en fait, j'entends.
Il y a un truc qui est juste, vous recevez, et vous sentez qu'il y a un nouvel élan, et il n'y a même plus besoin de miracle, vous êtes un miracle, en fait. Vous avez conscience que ce que vous êtes et qui vous êtes est au bon endroit, au bon moment, et que c'est très juste. Et vous êtes dans votre cheminement. Et c'est moissonnant, en fait, et vous allez récolter les fruits de votre chemin-là. Vous sentez qu'il y a quelque chose de laborieux, c'est ça dans Miracle à l'envers aussi. Vous n'attendez pas que ça se fasse dans un claquement de doigts, en fait. Vous avez conscience que c'est plus complexe et que la lenteur des processus sont justes. Vous êtes plus dans une... Il y a une sagesse là que vous avez acquis. Hein. C'est là le franchissement de seuil. Du coup, ça vous autorise à aller vers un renouveau. Parce que vous commencez à avoir conscience aussi de la temporalité, à quel point, en fait, tout est juste, en fait, dans ce que vous avez vécu. Et les temporalités dans lesquelles vous les avez vécues, ouais. Ok. Vos clés, vos ressources, on va voir avec ça. Vos ressources pour ce mois d'octobre. Partir. Vos ressources, c'est que vous avez une grande capacité à dire ciao, bye. Ça ne m'allait plus, je vais vers un nouvel horizon. Et donc, vous savez regarder le passé avec beaucoup plus de détachement. Voilà, il y a un détachement qui se fait. Votre ressource, c'est que vous avez su vous détacher des attaches qui vous emprisonnaient, qui créaient des résistances dans votre manière d'être. Et vous voyez clair, vous êtes très intuitif là pour ce mois d'octobre. Vos ressources, c'est que vous voyez très clair. Vous savez vous détacher de ce qu'il y a besoin et revenir à... Ouais, il y a un truc. Vous êtes intuitif. Oui, et vous vous autorisez aussi à dire, à dire non, ça me va plus, ça me va, tempête en vue. Vous savez vous mettre en colère, dire ok, ciao, 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 ça dégage, ça dégage. Mais c'est une tempête sereine, j'entends. C'est comme si vous la voyez à distance et vous voyez clair, vous sentez que c'est météorologique et que c'est tout à fait juste et que ça a sa place en fait, s'il y a besoin de tempête. Ouais, vous allez pouvoir même... Et vous avez une capacité d'action. Hein. Vous vous laissez plus faire. Donc, en fait, vous allez vous mettre en action. Votre clé, c'est ça. C'est que vous savez très bien sentir quand les limites, elles sont dépassées. C'est ça, maintenant, que j'entends. Avec tempête en vue et action. C'est-à-dire que vous sentez en vous, dans votre corps et avec votre intuition, quand c'est trop. Quand les situations ne vous vont plus, quand telle personne ne vous va plus et que ça vous va pas, il y a un truc qui arrive à se mettre en action, à s'extirper, à sortir, en fait, de situation. Vous n'êtes plus victime de votre vie. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir et vous savez très bien dire non, ciao, bye, je me casse ou ça me va pas et je mets une action en place pour que ça ne m'atteigne plus. Ouais. Mais ça vient de toutes vos histoires passées, hein, de vos schémas passés que vous avez commencé à observer, à travailler, à mettre de la conscience dessus, j'entends. Hein. Ouais. Vous êtes parti de certaines situations et donc aujourd'hui, maintenant, vous savez faire, quoi. Donc ça vous donne une assise pour ce renouveau. Hein. Mais vous allez aller d'ailleurs vers un renouveau plein d'élan. Et confiant, parce que nourri de vos expériences passées. Bien que peut-être douloureuses, hein, voilà. Ok, qu'est-ce que je vais... on va finir avec une carte des femmes médecines, et puis une carte des anges, et puis ce sera fini pour nous. Le totem du bison, la vie vous comble de son abondance. Abondance, ouais. Vous êtes prêts pour ce renouveau, vous êtes dans l'abondance, pas de pression, si vous sentez que... Puis il y a le chiffre 13 aussi, hein. Le chiffre 13 c'est la mort, hein, mais là j'entends un truc bien ancré, bien planté, ouais. Vous serez dans l'abondance. Moi ce mois d'octobre là, très bon mois d'octobre, hein. Très bon mois d'octobre, peut-être qu'il travaille encore un peu au niveau interne sur certaines mémoires, mais il y a un truc qui vous sentez que c'est abondant là. Vous êtes prêts pour ce nouveau seuil en fait. Vous clôturez ainsi que vous allez vers un renouveau là pour ce mois d'octobre. Ok, et maintenant, je vais vous tirer une carte d'un ange. Qu'est-ce que ça nous dit, l'ange? Un ange pour vous, pour ce mois d'octobre, pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, mois d'octobre. Ouais, l'ange gardien de la maturité. Bah voilà, on a le même, on a l'ermite hein, qui est là en fait avec vous. Hein. Vous savez rentrer dans l'ermite sans inconfort en fait. En prenant des responsabilités, je développe ma force. Ouais, vous allez retrouver votre esprit créateur aussi. Et vous allez pouvoir éclairer hein, les choses passées pour pouvoir aller dans le renouveau de manière très sage aussi. Hein. Vous retrouvez votre responsabilité. Ouais, il y a quelque chose qui se retrouve là. Ouais, super. Donc, vous êtes guidé là dans votre processus. Dans un processus de sagesse, j'entends là. Vous allez connecter à une certaine sagesse pour ce mois d'octobre.
Ok les amis, je crois que c'est fini pour nous, pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, si ça a résonné, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner, c'est très soutenant pour moi. Je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois de novembre. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, paix et amour. Ciao, bye.